Salut tout le monde, alors me voilà pour ma première revue. Voilà, je viens de créer ma chaîne YouTube qui s'appelle Caprice Vap. Je sais pas combien de temps elle va durer, ça sera peut-être ma seule revue, mais voilà, je tenais à la faire celle-ci. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Dvarv. Alors le Dvarv, qu'est-ce que c'est? C'est un atomiseur high-end fabriqué par KHW Mode, qui est un modeur hongrois. Et voilà, j'ai cherché en vain des vidéos sur YouTube, des revues donc, de cet atomiseur que je n'ai jamais trouvé. Voilà, j'en ai trouvé beaucoup en anglais, un petit peu en russe, en espagnol, en italien, mais je n'ai jamais trouvé une seule revue en français, donc je me suis dit, ben pourquoi pas la faire toi. Donc me voilà aujourd'hui. Donc ici nous avons le Dvarv 16 mm RTA, donc c'est celui sur lequel je vais vraiment me concentrer aujourd'hui. Et je ferai quand même une comparaison avec le Dvarv MTL RTA, mais celui-ci en 22 mm, en sachant qu'il existe aussi une troisième version DL, mais que je n'ai pas, donc je n'en parlerai pas. Je tiens à préciser que je n'ai aucune prétention, je fais cette revue en amatrice complètement. Mais voilà, mon objectif c'était surtout de présenter cet atomiseur que j'aime beaucoup, d'essayer de faire la revue la plus complète possible et de vous motiver ou pas à vous acheter cet atomiseur. Voilà. Et bien on se retrouve dans quelques instants avec un plan un petit peu plus serré. Alors nous revoilà en plan un peu plus serré pour vous parler de ce fameux Dvarv 16 mm RTA. Donc si vous en commandez un, déjà, faut vous dire que c'est des atomiseurs qui sont pas forcément faciles à avoir parce qu'il n'y a pas une grosse production. Voilà, c'est donc ce fameux modeur hongrois. À une époque, il fallait même faire un tirage au sort pour. Enfin, les gens, voilà, il y avait un tirage au sort tellement qu'il y avait de demandes par rapport à la production. Maintenant, c'est un petit peu plus simple de les avoir. Moi, voilà, j'ai pas trop traîné pour aller commander le mien. Je suis abonnée à leur page sur Facebook et régulièrement, le Peter, je ne me souviens plus de son prénom, enfin de son nom, pardon, qui est à rallonge et qui est hongrois, donc je préfère même pas le prononcer. Met régulièrement des annonces pour dire que il y a 2 heures, il y a eu le réassort des Dvarv, donc je me suis jetée sur l'occasion pour commander celui-là. Voilà, donc si vous en commandez un, que vous arrivez à en avoir un, parce que ma revue vous aura donné envie, alors, il va vous parvenir dans cette boîte en plastique. Hop. À l'intérieur de laquelle vous avez alors le drip tip, la petite clé pour vos montages et démontages. On va d'abord parler du premier sachet. Hop. Voilà, donc il est fourni avec des joints de remplacement et 3 vis, 2 vis de rechange pour le plateau et une vis plus longue, donc qui je pense correspond aux pins que l'on retrouve ici. Voilà, donc ça aussi je trouve ça cool. Il y a certains atomiseurs qu'on achète à des prix même exorbitants et qui sont fournis sans joint de remplacement. Là c'est pas le cas. Donc je trouve ça agréable. Et le 16 mm, je dis bien le 16 parce que le 22 ce n'est pas le cas, est fourni avec en tout 5 inserts. Donc 4 dans le petit sachet et un qui est déjà monté sur l'atomiseur. De base, celui monté sur l'atomiseur, c'est le... Comment on pourrait appeler ça? Le triple trou. Voilà. Moi, j'ai choisi de monter le simplement double trou, le plus petit, qui fait 2 x 0,8, il me semble. Voilà, je vais quand même les sortir pour vous montrer ça mieux. Alors par contre, je vais pas aller regarder sur le site à quoi correspond chaque insert et chaque arrivée d'air, la taille de chaque trou, etc. Mais voilà, en gros, vous avez un triple, 3 doubles et un simple, mais qui n'est pas référencé sur le site. Mais à vue d'œil, je dirais que c'est un 0,8. Voilà. Et donc, l'atomiseur en lui-même, le voilà. Donc, je sais pas si ça se voit bien sur la caméra. Moi, j'ai été surprise quand je l'ai reçu. C'est vraiment très petit. Voilà, 16 mm, vous prenez une règle, vous faites 1,6 cm sur votre règle et vous allez voir que c'est vraiment très petit. Voilà. Après, en dehors de ça,
il est beau. Enfin, moi, il me plaît en tout cas. Voilà, on voit qu'il y a une bonne qualité d'usinage au niveau des pas de vis quand je dévisse ici, par exemple. Voilà, pas de bruit bizarre, pas de joint qui accroche ou quoi que ce soit. Au niveau des options, on va dire pour tuner votre atomiseur, vous avez ce tank là que vous pouvez commander en Ultem. Alors moi perso j'aime pas l'Ultem, donc j'ai pas commandé ça, j'ai gardé celui d'origine. Voilà. Et donc pardon, la cheminée aussi qui, comme vous pouvez le voir, est bien longue et très étroite. Voilà. L'atto est très étroit, donc il est un petit peu haut pour pouvoir avoir cette contenance de 2 ml. Et du coup, ça fait cette cheminée un petit peu longue et étroite, voilà. Qui est, à mon sens, top pour avoir de bonnes saveurs. Voilà. Tac. Donc ici, vous avez la fameuse pièce Never Forget. Hop, parce que n'oubliez jamais de la remettre, sinon vous allez avoir quelques ennuis, rien de grave. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, qui vient fermer donc la chambre de la cheminée. Cette pièce-ci aussi qui vient encore plus restreindre votre chambre. Donc je pense qu'avec cette pièce-là, là on est sur du 16 mm. Alors j'ai pas d'outils pour être très précise, etc. Mais on doit se retrouver sur du 12,5, 13. Bon, peut-être un peu plus, je sais pas, 14. Enfin, bref, ça vient quand même encore plus restreindre cette chambre qui est déjà toute petite. Voilà. Et au niveau du plateau, donc le fameux insert qui en fait est maintenu par une vis, en l'occurrence celle-ci. Hop. Et donc pour changer votre insert, tac, vous dévissez cette fameuse vis parce que vous trouvez que avec du double 0,8, vous n'avez pas assez de vapeur, que vous préférez un tirage un petit peu plus aérien. Hop, donc vous passez de 2 x 0,8 à, je crois que c'est 2 x 1 et ensuite 2 x 1,2. Donc hop, et vous prenez votre insert, hop, donc moi je vais remettre le mien. Rien de plus simple. Faites attention quand même de ne pas les perdre, c'est des petites pièces. Hein. Tout est petit sur cet atto. Et moi, voilà. Une autre chose, si vous avez des gros doigts tout boudinés, je vous conseille de partir sur une version 22 mm. Parce que c'est tout petit, donc il faut être patient, il faut être soigneux et j'ai déjà vu des mecs faire des montages sans problème sur cet atomiseur là, mais voilà, faut pas y aller comme un bourrin et il faut faire attention parce que y a très peu de marge de manœuvre. Pour parler mieux de ça, de toute façon je vais passer en plan plus serré pour venir mettre le coil dans cet atomiseur et vous montrer ce que ça donne une fois coilé. Voilà, à tout de suite. Donc nous revoilà avec un plan plus large et non pas plus serré, sinon on n'aurait plus rien vu je pense. Donc pour le montage du Dwarf 16 mm, donc voilà, je visse mon atto sur... donc là j'ai pris ma Minikin V2. Comme ça vous verrez bien à quel point il est petit. Pour ce coil, du coup, j'ai utilisé du Cantal 1 wire, donc un fil très basique. Enfin, je crois pas que plus basique ça existe. En 26 gauge parce que j'ai pas de 28, j'ai plus de 28. Normalement, j'utilise du 28 gauge. L'inconvénient du 26 gauge avec cet atto, c'est que du coup, je suis limitée à un axe de 2 mm pour faire mes coils, parce que sinon, je vais venir toucher les vis. Donc c'est pour ça que je pense que le 28 est plus adapté si on veut essayer du 2,5. Je suis même pas sûre que ça passe, j'en sais rien. Faudra que j'en rachète et que j'essaye. Ou si vous le faites avant moi, vous me direz. Donc là, je suis sur un axe de 2 mm et j'ai fait 8 tours. Donc là, je fais le montage sur ma Minikin V2 pour être bien stable. Moi, je vape essentiellement sur une Neogo.
avec un chipset qui est vraiment optimal avec des résistances comprises entre 0,6 et 0,8. Donc je vais essayer de tomber dans ce truc-là. Voilà, donc c'est parti, je prends la petite clé, je viens dévisser mes deux vis. Vous allez voir que vraiment le montage est très simple. Mes voisines sont un peu vieilles, donc elles parlent un peu fort parce qu'elles sont un peu sourdes. Hop. Alors, je viens mettre mon coil bien au milieu. Hop. Oh, ça va. Vous venez d'entendre aussi le rire de mon caméraman, de ma caméra girl, pardon. Donc voilà, je viens visser correctement. De l'autre côté, pareil. Honnêtement, il a été conçu pour ça, cet ato, hein, pour la facilité de montage. Je sais pas vous, mais moi je sais que j'aime pas me prendre la tête avec des atos compliqués à coller, compliqués à remplir en jus. Voilà, c'est compliqué à dévisser. C'est vite le genre de truc qui me donne envie de refumer une clope. Donc cet ato-là est parfait dans sa simplicité de montage et pour sa qualité d'usinage également. Donc je viens couper ce qui dépasse avec mon super coupe-ongle. Je viens un petit peu pousser ce qui déborde et je vais venir me caler bien au milieu en prenant bien garde à ce que le coil ne touche ni les vis ni l'insert en bas. Voilà, sinon vous aurez un faux contact et hop là. Donc, je suis un peu haute. Voilà. Je suis surtout pas stable, donc ça veut dire que j'ai un contact quelque part. Donc j'aurais éteint ma box. Et je vais venir un petit peu plus écarter mon coil de mes vis. Donc là, ça devrait être mieux. Voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'un... Vous voyez, je suis même pas sûre en 2,5, mais du 28 gauge sur un axe de 2, ça doit être le tip top, je pense. Voilà. Après, j'ai déjà fait des montages dessus, j'ai pas eu de problème, donc je vois pas pourquoi là, il y en aurait un. Voilà. Il n'y a plus de soucis, donc là j'ai une résistance qui chauffe bien. Je vais baisser un petit peu les watts. Je vais gratter un petit peu aussi. Voilà, donc j'ai une résistance à 0,85 ohms. Voilà. Le coil est propre. Je vais venir mettre le coton à l'intérieur. Une fois que ça sera fait, je reviendrai en plan plus serré pour vous montrer voilà, ce que ça donne de près une fois que l'atto enfin, que le montage sur l'atto est complètement terminé. Donc mon coton, il est là. Donc je vous dis pas quel coton j'utilise. Moi je m'en fiche un peu du coton. Bon, si je vous le dis quand même, c'est un Native Wix Platinum Blend. Voilà. J'en ai testé 4, 5, 6. Honnêtement, moi le coton, voilà, je pense pas que ça fasse une énorme différence sur la qualité de la vape. Enfin bref, c'est un autre débat. J'ai commencé déjà à me faire des ennemis sur YouTube. Hop. Après, si vous avez des recommandations de coton qui sont tip top, je cherche un coton bio, si vous savez où on peut trouver un coton bio. Je veux bien. Voilà. Donc, j'ai glissé mon coton dans mon coil. Donc, vous savez, résistance, mais pas trop. Tac. Je reprends cette petite pièce-là, dont je connais toujours pas le nom. Hop. Donc, je viens aligner
les trous par lesquels vont passer le juice, bien sûr, au niveau du... bien aligné avec le coil. Hop. Voilà. Je vais me laisser une petite marge sur les bords et je vais venir découper. Voilà. Les fameuses moustaches. Voilà. Ensuite, moi je viens faire ça avec mon coton. J'ai pris cette habitude là, voilà, pour la capillarité du coton. C'est un pote de vape qui m'a donné ce petit conseil. Honnêtement, je sais pas si ça joue vraiment, mais pour lui faire plaisir, je le fais. Peut-être qu'il se reconnaîtra, Pat. Si tu regardes cette revue, c'est à toi que je pense. Voilà, donc une fois que le coton est mis dans le coil et que vous avez ou pas augmenté sa capillarité, vous venez pousser un petit peu le coton pour le rentrer à l'intérieur du réducteur, là, de la cheminée, pardon. C'est pas la cheminée. Enfin voilà, vous m'avez compris. Hop, et il faut pas trop appuyer, voilà. L'important c'est que l'orifice ici soit bien comblé par du coton, voilà. Parce que c'est par là que va passer le jus pour venir alimenter votre coil. Donc voilà, le placer, mais pas trop l'enfin. Allez pas pousser au fond comme un bourrin, ça sert à rien. Voilà. Tac. Oh là là, si Pat me voyait faire ça, il me dirait qu'il m'a rien appris. Hop là. Bon, voilà. On va revenir sur un plan un peu plus serré pour mettre le liquide et pour que vous voyez ça correctement. Allez, à tout de suite. Alors voilà, encore un petit plan serré pour vous montrer du coup ce que ça donne de plus près, ce fameux montage. Donc je vais venir mettre mon juice. Voilà, donc j'imbibe bien mon coton, je fais un peu fire pour bien que ça pénètre à l'intérieur de la résistance. Donc je vais aussi parler du huile liquide que j'utilise là parce que j'ai grave galéré à trouver un liquide qui me convenait, on va dire, sur toute la longueur de la journée, qui allait pas m'écœurer, qui allait pas m'écœurer et me lasser. Je sais pas, beaucoup de jus m'ont fait ça, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, ça me gavait. Là, ça fait plus de 10 jours que je suis sur le Newtease de Vapeland et j'adore, franchement, j'adore. Voilà, donc là, ça fait quasiment 10 jours que je vape plus que celui-là. Voilà, donc si vous voulez... bon, je fais pas de la pub, hein, j'ai pas de sponsor, rien du tout, hein, mais voilà, si vous voulez goûter un bon gourmand, à mon sens, parce que pareil, ça c'est une question de point de vue, essayez le Newtease de chez Vapeland. Donc, la fameuse pièce qu'il faut pas oublier de remettre, comme je vous disais tout à l'heure, si vous oubliez de la mettre, il n'y aura rien de grave. En fait, le jus que vous aurez mis dans votre réservoir va complètement se vider à l'intérieur du coil, donc ça va faire glouglou et vous allez avoir aussi de la vapeur dans votre tank. Vous allez vite vous en apercevoir. Voilà. Donc j'oublie pas de remettre cette pièce. Je prends, voilà, je sais pas si vous voyez, si la mise au point est bonne. Elle me fait des signes bizarres, je sais pas s'il faut que je monte ou s'il faut que je descende. En gros, voilà, juste pour vous dire que vous voyez, il y a quand même des grosses ouvertures, donc vous n'allez pas avoir de problème avec n'importe quel type de fiole. Vous allez pouvoir facilement remplir votre tank. Voilà, moi je viens me coller à la paroi. Et faut que je descende. Bon, après, on remplit un tank, hein, vous savez faire, je pense. Mais voilà, s'il faut que je trouve aussi des points positifs à la taux, hein, même s'il y a quasiment que des points positifs. Même que des points positifs. À part les frais de port, qui sont un peu chers.
Mais voilà, peu importe l'embout de votre fiole, vous allez pouvoir remplir votre tank sans problème. Voilà, c'est le cas. Hop, je viens visser par-dessus. Voilà. Il faut que je descende. Hop. Et voilà, donc on va repasser en plan plus large pour faire le test final et faire la petite comparaison avec le Dvarv 22, parce que c'était aussi l'objectif de cette vidéo. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le test. J'essaye de faire un peu le bilan dans ma tête, mais je crois que j'ai pas oublié de dire grand chose sur cet atomiseur là. Voilà. Sur la Asmodus, voilà, vous pouvez voir le setup. Voilà, il est vraiment petit cet ato, très fin. Mais il est aussi fin visuellement que dans la qualité de ce qu'il produit. Voilà. Moi, c'est un ato que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté pour le comparer au Dvarv 22. Je me suis dit chambre plus réduite, encore plus de saveur, et c'est le cas. J'aime déjà beaucoup le Dvarv 22, mais celui-là, il a encore une restitution de saveur qui, à mon sens, est encore supérieure. Et en plus, il a tous ces inserts différents qui permettent de s'adapter un petit peu à la vape de chacun. Donc là, je suis à, j'avais dit 0,85 ou à 0,84. Je vais monter à 12 watts. Voilà. Je vais vaper un petit peu. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même une bonne production de vapeur. C'est aussi ce que j'aime dans cet ato, c'est que on va dire que la vapeur est pas. Souvent, on a une espèce de, enfin, on a la saveur qui est un peu au détriment de la vapeur. Enfin, moi, en tout cas, pour les RTA MTL que j'ai pu tester. Là, on a un équilibre entre les deux. On a de très bonnes saveurs. On a une rondeur au niveau de la vape. Voilà, comme j'aime bien dire, une espèce de vape un peu pleine où on sent cette densité quand on vape. Moi, c'est ça que je cherche parce que c'est ça qui me donne pas, enfin, qui m'aide à pas retourner vers la clope. Euh, et voilà, donc un très bon atomiseur, des belles finitions, un bon usinage, une belle qualité de matériaux. Voilà, franchement, que des points positifs. À part vraiment bon, ce plateau qui est très restreint et qui du coup demande un petit peu d'application pour le montage et va aussi restreindre au niveau de l'axe des coils. Voilà, vous allez pas. Enfin, je pense pas qu'on puisse passer, même finalement à 28 gauge sur du 2,5, je pense que ça serait trop large. Mais voilà, c'est un tout petit sacrifice parce que une fois que le montage est fait et qu'on vape dessus, on est vraiment satisfait de la qualité de la vape. Voilà. Je revape un petit coup. Et maintenant, je vais vous faire une petite comparaison rapide avec le Dvarv 22 parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà le Dvarv 22. Alors honnêtement, c'est la même chose. Vraiment. Il veut pas tenir, c'est pas grave. C'est la même chose, mais avec deux tailles différentes. Voilà. Donc le 16, le 22, hein, vous êtes pas fous. Sur le Dvarv 22, on a déjà une très bonne qualité de vape, on a déjà de très bonnes saveurs. C'est vrai que pour des gens qui sont un peu, enfin, qui aiment pas trop se prendre la tête, je recommanderais plutôt celui-ci parce que on a une plus grande facilité au niveau du montage et pareil au niveau pour le setuper. Je sais pas si c'est un verbe qui existe, mais moi j'aime bien utiliser ce truc-là pour créer des jolis setups. C'est plus facile d'accorder un atomiseur 22 à mon sens qu'un 16. Voilà. Après, pour le côté vraiment saveur, je recommanderais le 16 parce que on est quand même un poil au-dessus. Voilà, je pense que cette chambre encore plus réduite et cette cheminée un petit peu longue et étroite, ça joue sur la restitution
et j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Il n'y a pas réellement de différence au niveau du prix, juste là-dessus vous n'avez pas beaucoup d'accessoires, mis à part le tank en ultime. Là-dessus vous avez beaucoup de top cap différents, donc ici c'est celui on va dire de base, vous avez celui qui est full plexi, vous avez le steam turner, voilà, où vous avez la chambre à l'intérieur qui est gravée, etc. Euh, voilà. Ici, sur le 22, vous pouvez du coup acheter seulement la base pour 65 euros, à peu près 64 quelque chose, je crois. Et ensuite, vous achetez le top cap qui va avec. Celui-ci, je crois qu'il est à 20 et quelques euros, 26 euros. Et après, sur les Steam, on passe sur des valeurs un peu supérieures. En gros, c'est des atos qui sont autour de 100 euros. Voilà. Celui-ci est à 94 euros, quelque chose entièrement. Voilà, vous avez l'ato entier. Et après, bon, faut compter les frais de port qui viennent, parce que les atos viennent d'Hongrie, du coup. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié de vous dire. Si, j'ai peut-être oublié un truc. Ah oui, le boîtier. Oui, oui, si, oui. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la Neogo, le 16. Là, il faudra que je change de résistance parce que je suis un peu haute, du coup. Voilà, ça donne ça. Après, vous avez le boîtier ring. Qui permettrait on va dire, de rendre le setup un peu plus esthétique, parce que là en plus j'ai les vis qui sont voyantes, donc c'est pas top. Mais voilà, vous avez aussi des beaux tirings qui se vendent, enfin des accessoires, voilà. Mais bon, ça on va dire que c'est de l'esthétisme. Moi je voulais vraiment parler du côté qualitatif de ces atomiseurs là, et je crois que j'ai fait le tour, donc on va s'arrêter là en espérant que ça vous aura plu. Si j'ai oublié des choses ou que vous avez des questions et que je peux y répondre, et ben je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo. Commentaires, oui, désobligeants, non. Je le redis, c'est ma première revue. Ça plaît à certains, ça va peut-être pas plaire à d'autres, mais peu importe. Voilà, si la vidéo vous plaît pas, vous ne la regardez pas. Et si elle vous plaît, je serai ravie d'en faire prochainement d'autres. Voilà, merci et bonne vape à tous.